vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'État a attribué les fréquences 5G au mois de septembre, passant outre les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Face à cette décision, se faisant le relais des préoccupations citoyennes, plusieurs communes de la métropole, dont Lille et Villeneuve-d'Ascq, ont voté ou peut-être envisagent de voter des moratoires contre l'installation de cette technologie. Nous soutenons ces démarches. Ici, il ne s'agit pas, pour sortir un petit peu de la caricature, d'être pour ou contre le progrès, pour ou contre la technologie, mais de se demander quelle technologie est utile au bien commun et quelle société nous voulons construire. Pour qu'une technologie soit un progrès, il faut qu'elle soit au service de l'intérêt général, du bien-être des citoyens, de la réduction des inégalités. Alors que tous les habitants de la métropole n'ont pas encore accès à la fibre, nous pensons que l'urgence n'est pas au déploiement de la 5G. La mobilisation citoyenne et politique sur ce sujet est une chance. Elle est l'occasion de faire les choses dans l'ordre, réfléchir et discuter de la société dans laquelle nous voudrions vivre, avant de prendre acte, dans un deuxième temps, des besoins technologiques qu'ils impliquent, plutôt que de laisser des évolutions technologiques ou commerciales impulser un mouvement sans le mettre en débat. Nous avons la possibilité de faire un choix éclairé. Cela n'est possible qu'à la condition de se donner le temps du débat et de la réflexion. Cette réflexion ne peut pas avoir lieu au moment où des antennes sont déployées sur le territoire, et ce alors que des réserves importantes subsistent sur le développement de cette technologie. L'hypothèse que les ondes émises par les antennes sont nocives pour la santé n'est pas écartée. Plusieurs études sont en cours sur ce sujet. Consciente de cet enjeu, cela a déjà été mentionné, l'AMEL participe au financement d'une thèse sur l'évaluation des impacts de la future 5G en termes d'exposition aux ondes électromagnétiques. Les conséquences écologiques de la 5G sont inquiétantes. La multiplication des antennes, la très forte augmentation de la consommation énergétique, la consommation excessive de données numériques, ainsi que la citation au renouvellement des équipements électroniques inquiètent. Et là, je fais une petite parenthèse qui n'était pas initialement dans la question orale, parce que c'est un sujet qui n'a pas été évoqué par Hakim Oral, notamment, qui a déjà pas mal balayé le sujet. C'est la question de l'extraction des terres rares. Tous les outils, les téléphones portables, les ordinateurs portables que nous utilisons pour nous connecter à Internet nécessitent l'extraction de ces terres rares. Alors évidemment, nous n'avons pas de mines de terres rares en France, parce que ça a été délocalisé dans d'autres pays. Alors nous sommes notamment dépendants de la Chine pour l'extraction de ces terres rares. Et l'extraction de ces terres rares a un bilan écologique désastreux, mais aussi un bilan humain catastrophique. Aussi parce que cette extraction est souvent en lien avec certains conflits sanglants. Je parlais de la Chine, mais c'est le cas en Afrique. Et donc je reprends le cours de ma question orale. Dans l'état actuel des connaissances et en l'absence de tout débat démocratique sur le sujet, l'AMEL devrait soutenir un moratoire sur l'implantation des infrastructures de réseau 5G sur l'ensemble de son territoire. De plus, nous formulons les questions suivantes. Premièrement, comment l'AMEL va-t-elle se positionner face au moratoire décidé par certaines communes de son territoire? Et deuxièmement, comment va-t-elle donner suite à la demande formulée par la ville de Lille d'organiser un grand débat métropolitain sur ce sujet, impliquant acteurs publics, privés, experts et citoyens? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Segar.